Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va faire un petit tour sur un petit peu l'ensemble des aides de l'État qui ont été mises en place et auxquelles tu pourrais éventuellement avoir droit. Donc on va passer au crible un petit peu de tout ça. C'est par rapport donc à l'immobilier, au fait que tu sois loueur par exemple. Eh bien tu vas avoir un détail plus important de ce qui a été voté par l'État. C'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Il y a plusieurs choses que j'ai notées en fait auxquelles tu pourrais prétendre éventuellement, et la chose principale, c'est sorti là depuis le 1er avril, tu as la possibilité d'aller sur ton espace personnel des impôts et demander 1 500 € d'aide. Alors attention, dans le cadre de la location, si tu es loueur en meublé professionnel ou non professionnel, il y a des petites choses à vérifier pour avoir le droit à ces 1 500 €. Il faut d'abord que tu aies perdu au moins 70% de ton chiffre d'affaires. Donc ça a freiné pas mal de gens qui ont réussi quand même à louer pendant la période de confinement. Mais en tout cas, si tu as perdu au moins 70% du chiffre d'affaires de ta location courte durée du 1er mars au 30 mars, tu peux avoir le droit à une aide jusqu'à 1 500 €. En fait, si tu as perdu 500, 700, 800, tu vas toucher en fait le montant que tu as perdu, et si tu as perdu 1 500, eh bien tu vas toucher 1 500. Par contre, il y a une autre condition importante. C'est vrai, tu as le droit à 1 500 € si tu as perdu au moins 70% de ton CA. Donc tu faisais par exemple 10 000 l'année dernière, cette année tu fais plus que 3 000, eh bien ça veut dire que tu as le droit à l'aide. Mais ce qui se passe en fait, c'est que c'est par rapport donc à l'année dernière, donc mars 2019, et il faut également que tu vives réellement de l'IMO. Alors la nuance, elle est un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est pas que tu vives de l'IMO, c'est que tu n'aies pas de contrat de travail à côté, parce que comme l'État en fait a mis en place le chômage partiel pour les salariés, eh bien à partir de là, l'État en fait ne va pas verser en fait 2 fois l'aide. Donc en fait, si tu as eu le droit au chômage partiel, tu n'as pas le droit à l'aide en fait de 1 500 €. Ou si tu es salarié et que ton patron a continué à te payer, eh bien tu n'as pas le droit à l'aide de 1 500 € sur cette activité. Sinon, eh bien tu as la possibilité d'en faire la demande. Alors, j'ai pas encore de retour positif de la part de nos membres qui l'ont fait, mais théoriquement, il n'y a rien qui s'y oppose. Donc, je t'invite à la faire si tu rentres dans les critères, si tu es là-dessus. N'hésite pas à nous mettre en commentaire ta situation et puis on s'efforcera de te répondre si tu dois faire la demande, si tu peux faire la demande ou pas. Et surtout, s'il y a un doute, le mieux c'est d'appeler carrément ton centre des impôts, le SIE dont tu dépends avec ton activité de loueur. Voilà, on a un numéro de SIRET avec notre activité de loueur, donc autant l'utiliser si on en a le besoin en fait, tout simplement. Il y a aussi tout simplement l'Europe qui a mis quelque chose en place. C'est la possibilité d'avoir le droit de ne pas rembourser en fait tes locataires. C'est-à-dire que tu n'as pas du tout l'obligation en fait de rembourser tes locataires. Alors si c'est des réservations Airbnb reverse d'office, mais en tout cas sinon tu n'as pas l'obligation de rembourser tes locataires. Tu as tout à fait le droit en fait de leur proposer un relogement dans les 18 mois qui arrivent, c'est-à-dire de leur proposer en fait un bon d'achat valide pour les 18 prochains mois, pour les reloger en fait dans les 18 prochains mois. Donc à partir de là, eh bien tu peux faire ça sans aucun problème. Ça, c'est vraiment simplement les aides un petit peu auxquelles tu pourrais prétendre. Il y a aussi Airbnb qui a mis en place en fait un fonds spécial auquel tu peux, si tu es super haute, tu peux éventuellement prétendre. Il y a un dossier à remplir, ça se passe directement sur airbnb.fr, ça c'est aussi une possibilité que tu as. Et si tu avais des réservations, j'avais fait une autre vidéo pour en parler, je te mettrai un petit, je sais plus si c'est là ou là qui va apparaître, pour y accéder, où en fait j'expliquais comment, ce que Airbnb avait mis en place aussi. Donc c'est une aide supplémentaire. Si tu as eu des réservations d'annulées qui ont été faites avant le 14 mars, tu verras, tu auras une partie de remboursée par Airbnb, c'est pas déjà fait quand tu vois la vidéo. Ensuite, sinon, tu as des choses à faire au niveau de ta banque éventuellement. Si tu vois que c'est compliqué pour toi, tu peux éventuellement au niveau de ta banque leur demander un report de tes mensualités. C'est-à-dire que tu contactes ta banque, en fait tout simplement, tu leur expliques que c'est compliqué pour toi en ce moment et à partir de là, tu peux négocier un report.
moi je sais que c'est quelque chose que beaucoup de nos membres ont fait et qui a été accepté dans 98% des cas. Alors ça peut être refusé, c'est possible si par exemple ton prêt a moins d'1 an, il peut y avoir des raisons comme celle-ci, si tu es encore en report, des choses comme ça, c'est possible qu'on ne te l'accepte pas. Mais en tout cas, tu peux aller en fait si tu as un souci, si vraiment toi tu avais une problématique pour payer ces prêts et que bien ta banque t'ait répondu négativement, tu peux aller sur médiateur-crédit.banque-france.fr. Donc en fait, c'est le médiateur en fait interbancaire et à partir de là, tu peux remplir directement sur sur ce site. Donc c'est la médiation du crédit et de ce qu'ils en disent sur leur site, je t'avoue que j'ai jamais eu le besoin d'y faire appel, mais tu aurais un dossier qui serait traité apparemment sous 48 heures. Donc c'est quelque chose de relativement rapide. J'ai un petit peu peur avec le coronavirus que ce soit peut-être un tout petit peu plus long, mais en tout cas c'est traité très vite. Donc n'hésite pas à aller déposer un dossier si ta banque n'a pas forcément bien répondu. Si tu as des charges fiscales et des charges sociales, c'est-à-dire si notamment par exemple tu fais beaucoup de chiffre d'affaires en courte durée et que tu es affilié au RSI et que tu payes du RSI, eh bien tu as la possibilité, alors je dis RSI maintenant c'est SSI, on est d'accord, mais en tout cas tu as la possibilité de pouvoir reporter éventuellement ça. Donc ça, n'hésite pas à te rapprocher du RSI directement, il y a un document à remplir et tu peux faire un report en fait tout simplement. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après si tu as en fait aujourd'hui par exemple des gens qui sont employés chez toi, employés dans ta structure pour pouvoir s'occuper de tes appartements, eh bien tu as la possibilité de les mettre en chômage partiel et à partir de là tu as un site internet pour pouvoir faire la demande. Tu tapes dans Google, j'ai pas l'adresse, j'ai pas pris la note là, mais tu tapes demande de chômage partiel et à partir de là tu pourras faire une demande directement pour le chômage partiel pour tes salariés. Alors ensuite, tu as des villes qui ont mis en place certaines dispositions spécifiques, c'est-à-dire tu as des villes qui ont mis des aides en place spéciales pour les entreprises, qui ont mis des choses comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à éventuellement aller sur le site de ta mairie ou de l'agglomération ou de la communauté de communes suivant là où tu es, là où tu habites, pour aller voir en fait s'il n'y a pas des choses qui ont été mises en place spécifiques par eux. Moi je sais qu'il n'y a rien de mis en place chez moi de spécifique, mais je sais qu'il y a plusieurs villes de France qui ont mis des choses un petit peu spéciales pour pouvoir justement soit soutenir le commerce local ou des choses comme ça. Donc tu as peut-être droit, donc je t'invite à aller soit appeler directement la mairie s'ils répondent, sinon en tout cas aller sur leur site, il y a tout un tas de mises à jour qui sont faites. En tout cas les mairies qui proposent ça, tu vas trouver des informations sur leur site internet directement. Alors tu as aussi la possibilité d'avoir vraiment des annulations d'impôts dans certains cas, mais c'est vraiment étudié au cas par cas. Donc ça, il faut que tu ailles sur le site des impôts, que tu déposes un dossier spécial pour donner vraiment la détresse entre guillemets du dossier pour que ce soit accepté. Et tout en sachant que quoi qu'il arrive, que ce soit dans les reports ou dans les annulations d'impôts, la TVA et la CFE ne sont pas acceptées. Donc c'est vraiment pour le reste des impôts qu'éventuellement il peut y avoir des gestes. Mais il faut vraiment, pour avoir un report, c'est pas très compliqué, tu peux te rapprocher même de ton expert comptable uniquement, il va t'aider à faire ça. Par contre, pour avoir un report total en fait, enfin c'est-à-dire pas un report mais une annulation totale, c'est beaucoup plus compliqué, mais tu peux déposer un dossier si tu es dans une mauvaise passe totale, tu peux déposer un dossier et les choses iront dans ton sens quoi. Il y a une dernière possibilité qui existe aussi, qui peut avoir du danger mais qui est peut-être à utiliser, c'est tout simplement que tu as la possibilité aujourd'hui avec BPI France, donc c'est la banque publique d'investissement, d'aller soulever l'équivalent de 3 mois de chiffre d'affaires sur une entreprise que tu aurais de l'année dernière. Donc ça peut avoir une utilité suivant le type d'entreprise que tu as, suivant ce que tu exploites, suivant ce que tu fais, suivant quels sont tes projets. Mais je t'invite quand même à faire attention avec ces dispositifs parce que voilà, j'ai quelques amis que j'ai eu en ligne là qui vont soulever tout ce qu'ils peuvent. On est quand même dans un moment incertain et aller soulever de l'argent qui va être à rembourser en crédit in fine puisque c'est dans 1 an, il faudra rembourser en fait dans 1 an d'un coup ou un étalement sur 5 ans. Si tu vas chercher des grosses sommes, prends bien en compte les mensualités que ça va représenter et ton projet, enfin voilà, c'est à étudier au cas par cas. Évidemment, ça peut être une excellente aubaine pour faire certaines choses dans certaines entreprises, vraiment. Ça peut être aussi une excellente chose pour des entreprises qui ont des difficultés de court ou de moyen terme
qui ont pris de plein fouet en fait cette crise et qui ont des problématiques, c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, je t'invite, suivant un petit peu quel type de montage tu vas faire avec, à bien prévoir en fait les choses tout simplement. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo elle te permettra d'y voir beaucoup plus clair sur tous les dispositifs que proposait le gouvernement, notamment si aujourd'hui tu fais de la location, notamment si tu fais du Airbnb, si tu fais de la location courte durée, tu auras un petit peu plus de visibilité sur comment déclencher ces dispositifs et quels sont les dispositifs qui sont à notre disposition. Si tu as envie d'aller plus loin sur tout ça, que tu as envie de professionnaliser plus ton activité bien de location courte durée, que tu veux profiter de la reprise qui va être normalement relativement puissante puisque tout le monde va avoir été confiné pendant un moment, les gens vont avoir un sentiment et une envie de liberté derrière, donc les Airbnb vont totalement en profiter. Si tu as envie de professionnaliser tout ça et de profiter de cette relance comme il faut, n'hésite pas à cliquer dans l'écran de fin, je t'ai mis une formation offerte dans laquelle tu vas avoir tout un tas de données sur comment automatiser et comment vendre plus et plus cher tes locations. Voilà, il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!